Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Le congrès international Esthétique et Spa se déroulera les 14, 15 et 16 mai prochains à Paris, porte de Versailles. Jamais, jamais, jamais le congrès n'aura été aussi grand avec autant de conférences et d'exposants. Rendez-vous compte, il y aura 2 halls entiers, 2 halls, pas 2 niveaux, hein, 2 halls entiers dédiés pour vous accompagner vers le succès. Il n'y a aucun événement qui ressemble de près ou de loin au congrès des nouvelles esthétiques. Et s'il y a bien une édition à ne pas rater, c'est vraiment celle-ci. Vous trouverez le lien pour vous inscrire en commentaire. Et au congrès des nouvelles esthétiques, c'est là qu'il y a l'élection du concours de l'esthéticienne de demain. L'esthéticienne de demain, c'est celle qui est la meilleure en cabine et c'est aussi celle qui gère le mieux son business. Ce concours est organisé par Bluméa, les nouvelles esthétiques et cette année avec l'Académie esthéticienne performante. Si vous sentez que ce profil-là vous correspond, si vous sentez prête à faire des conférences sur la scène du congrès, eh bien, allez-y, inscrivez-vous au concours de l'esthéticienne de demain. Vous trouverez le lien en commentaire. Vous verrez, ça commence fort avec un petit quiz. Mais si vous répondez parfaitement bien au petit quiz, allez, après, c'est parti. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode des lundis de l'esthétique, nous allons parler minceur. Quand une cliente vient pour vous, pour de la minceur dans votre institut, vous lui proposez une cure de 8, 10, 12 séances, comme on vous l'a appris, et puis comme ça se fait partout. Puis vous faites tout très très bien comme il faut, mais voilà, il n'y a que peu de résultats, des résultats, ouais, bof, ou pas de résultats du tout. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça alors que vous avez tout fait bien? Le problème, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'esthétique n'est pas du tout une prestation comme une autre. Et ça, c'est Florence Ansart de Physiobel qui va vous l'expliquer maintenant. Elle va vous expliquer comment faire de l'esthétique, comment faire l'esthétique pour obtenir des résultats minceurs. Bonjour Florence. Bonjour Laure. Florence Ansart s'est lancée dans l'esthétique d'une façon bien différente. Elle ne voulait pas faire de l'esthétique traditionnelle. Elle voulait aider les femmes à retrouver leur corps, ne plus être dans la souffrance de ce corps qui change, qui vieillit. Elle voulait apporter des solutions à ses clientes en minceur et en anti-âge. Et c'est ainsi que Physiobel a été créée en 2006. À ses côtés, Audrey Marc. Bonjour Audrey, qui est esthéticienne depuis 17 ans. Depuis 12 ans, elle a ouvert le spa Bulle de Bien-être près de Megève. Elle a 5 cabines, 3 salariés. Elle travaille avec 5 mondes, art de vie et académie. En technologie, elle a le sonaldome, la radiofréquence, la cavitation, la cryo, le palpé roulé mécanique et la pressothérapie. Donc, première question pour vous, Audrey. Comment est-ce que vous avez commencé en minceur ? Alors, j'ai toujours fait de la minceur dès l'ouverture. J'ai toujours eu de la demande en minceur. J'ai commencé avec du palpé roulé mécanique. Ouais. J'avais du résultat, mais pas avec toutes les clientes. D'accord. Concrètement, comment ça se passait avant que vous deveniez experte minceur ? Eh ben, c'était simple, en fait. Avec notre palpé roulé, on avait une cure 10 séances ou une cure 15 séances, lambda, avec un tarif. La cliente venait, elle nous disait « je veux de la minceur ». On lui disait « pas de souci, on a une cure 10 séances ». On prenait le premier rendez-vous. Bon, au premier rendez-vous, on faisait un petit bilan pour faire le point. Mais finalement, la cure, elle était déjà préétablie. Donc voilà, mais on ne connaissait pas la cliente et on n'adaptait pas la cure. D'accord, oui, donc c'est ce que j'ai dit. Enfin, c'est ce que vous faisiez, c'est ce qui se fait quand même dans la majorité des cas. Donc ça, c'est de la minceur standardisée, c'est-à-dire que c'est la même cure, du même nombre de séances pour toutes les clientes, quel que soit l'âge et tout le reste. C'est ça, Florence ? Oui, et c'est assez pernicieux parce qu'en fait, ça donne une très mauvaise image de l'esthéticienne, de l'esthétique, et ça génère surtout beaucoup de déception et de frustration chez nos clientes, en fait, parce que à cause de ce standard de 10 séances, la cliente attend un résultat qui n'est pas là, comme vous l'avez dit généralement, et du coup,
L'esthéticienne a des bonnes techniques, elle a des bons fournisseurs, elle a des bons investissements, mais elle n'a pas le résultat, donc elle va perdre confiance en elle, elle va perdre confiance dans ses techniques, dans son mode de faire, sa capacité à prendre en charge la cliente, et du coup, tout le monde est perdant en fait, alors que c'est un domaine qui est tellement valorisant, tant pour l'esthéticienne que pour la cliente. Comment est-ce que vous vous sentiez, Audrey, lorsque vous n'obteniez pas trop de résultats, voire pas de résultats? Alors, j'ai eu des gros et des bas, en fait. J'ai eu des périodes où je me disais: «Bah, j'ai pas de résultats», les clientes n'étaient pas forcément, motivées niveau, alimentation, tout ça. Moi, je savais pas comment les coacher, donc j'avais pas de résultats, j'avais l'estime qui dégringolait et du coup, je me disais: «J'arrête la minceur». Puis finalement, comme j'avais en permanence la demande, je me disais: «C'est trop dommage d'arrêter». Alors hop, je réinvestissais dans un appareil, je faisais une petite formation, hop, ça remontait en flèche, mais tout d'un coup, bing, je retombais. Donc, j'ai fait un petit peu les dents de scie comme ça, jusqu'à ce que je rencontre Florence. D'accord. Comment vous en êtes venue, Florence, à avoir cette approche de la minceur? Bah, en fait, dans mes cures, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait, bah, comme vous le disiez, des fois du résultat, des fois pas. On ne savait pas pourquoi. Et donc, du coup, comme moi, j'ai une base universitaire, j'ai dit, bah, pourquoi on fait ces choses et pourquoi on n'a pas les mêmes résultats? Parce que moi, j'aime bien savoir. Donc, j'ai commencé à creuser bah, le bilan, la mode de vie de la cliente. J'ai étudié l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, en fait, c'est un domaine qui va révolutionner, qui commence à révolutionner notre approche du corps parce qu'elle a montré que deux jumeaux de la même souche, en fait, même code génétique, bah, en fonction des expériences de vie qu'ils ont, en fonction de leur mode de vie, bah, en fait, ils n'ont pas forcément les mêmes pathologies, le même physique qui se développe. Donc, si tout le monde est différent, je me suis dit, mais pourquoi proposer la même chose à tout le monde? Parce que ça n'a aucun sens. Donc, j'ai théorisé, j'ai créé une méthodologie Physiobel. Autour de cette philosophie, on est différent. Donc, en fait, j'ai creusé ce bilan et du coup, bah, je m'engageais, même d'ailleurs auprès de mes clientes, si je n'avais pas de résultat, je leur offrais une autre cure. Voilà, c'était mon engagement. Et ça vous est arrivé? C'est arrivé souvent que vous soyez contrainte d'offrir une cure? Alors, souvent, je ne sais pas si c'est souvent, je dis c'est 3 sur 1500. Ah non, Donc, non. voilà. Donc, au niveau du pourcentage, ça va. Mais à chaque fois, c'était une mauvaise quantification du stress. Et donc, du coup, j'ai analysé mes échecs, hein, bien évidemment. Or, à cette époque de ma vie, j'étais hyper stressée. J'étais vraiment très dans le toujours plus. Donc, je l'ai mal quantifié au niveau de mes clientes. Et voilà. Et l'idée, ça va être tout au long de cette année, tout au long de mon ex-parcours, j'ai développé cette méthodologie pour savoir quantifier le bon nombre de séances pour pouvoir lui promettre ses résultats. C'est surtout ça. D'accord. Donc, sur ces 3 clientes sur lesquelles vous n'avez pas obtenu de résultats, vous l'avez dit, c'était le paramètre du stress dont vous n'aviez pas tenu assez compte. Il influe vraiment le stress par rapport à la minceur? C'est un élément majeur de nos cures et le problème, c'est que c'est un vrai problème sociétal. Et quand vous êtes stressé, on a beau stimuler, déstocker, la réponse du métabolisme va être très diminuée à cause du cortisol, à cause de ce côté inflammatoire. Et donc, il va falloir beaucoup plus de séances. Donc, si vous me proposez 10 séances, bah, vous allez forcément dans le mur. Et pour une cliente très stressée, il va falloir inclure dans la cure minceur des séances de relaxation, ce qui n'est pas forcément intuitif au départ, parce que sinon, vous aurez un résultat minime, en fait. D'accord. Donc, ça inclure des séances de détente dans le cadre de la cure minceur, tout ça, c'est lors de l'échange dans le diagnostic. Quelle est la question cruciale du diagnostic qui est souvent zappée? Alors, effectivement, c'est compliqué de répondre à cette question parce que toutes les questions ont une importance, mais je dirais une question qui est souvent vite abordée et vite dépassée, c'est tout ce qui est lié aux hormones, c'est-à-dire au changement hormonal, la phase de ménopause, de préménopause, l'après-bébé, les changements de contraceptifs, ça a une réelle aussi incidence sur nos cures minceurs. Donc, c'est vraiment à prendre en compte pour avoir des bons résultats. D'accord. Vous dites souvent que s'il n'y a pas de diagnostic, on ne pourra pas obtenir de résultats minceurs. C'est un peu exagéré, non? En fait, je vais vous donner une image, Laure. Si vous demandez à 2 personnes de faire un 400 mètres, à courir 400 mètres dans la rue, si vous demandez à quelqu'un qui ne fait pas de sport et un sportif de haut niveau, est-ce que vous aurez les mêmes résultats? Non.
C'est pareil en minceur. En fait, c'est ce qui se passe dans sa vie, sa médication, son mode de vie, sa contraception, le fait qu'elle ait eu un bon sommeil, etc., va avoir des répercussions sur la cure que vous allez mettre en place. Et donc, du coup, une cliente qui est toute fine mais hyper stressée ou une cliente qui est en surpoids, avec 10 séances, vous commencez juste la phase de nettoyage interne et du coup, vous n'allez pas avoir commencé à faire vraiment de la minceur. Oui, mais alors du coup, il se passe quoi à la fin des 10 séances? Généralement, quand il se passe, vous avez certainement vécu, enfin en tout cas Audrey l'a vécu, c'est la cliente, elle ne voit pas les résultats, elle n'a pas ce qu'elle attendait, donc elle n'est pas contente. L'esthéticienne, en fait, elle se sent responsable parce qu'en fait, nous, en tant qu'esthéticienne, on a à cœur d'avoir du résultat, on a à cœur de donner du bien-être à nos clientes. Donc, du coup, l'esthéticienne perd confiance en elle, elle se met à douter de sa technique, alors que ça se trouve, sa technique est très, très bonne. Et il y a un cycle infernal, c'est-à-dire qu'elle va racheter peut-être une autre une technologie, comme Audrey l'a dit. Le fournisseur va lui dire, c'est la meilleure technique, etc. Et il va y avoir ce cycle infernal de 10 séances, j'ai pas de résultat, je me mets en cause et il y a une perte vraiment d'estime de soi. C'est vraiment important. Vous avez insisté sur l'importance du diagnostic, mais encore faut-il être capable de l'analyser. Quand vous parlez de ménopause, préménopause, ok, mais ça fait quoi? Mais est-ce que c'est pas à la marque ou au fournisseur d'appareils de former l'esthéticienne sur le diagnostic, justement? Alors, pour moi, c'est pas leur métier. Le métier, le rôle d'un fournisseur, c'est d'apprendre à maîtriser, mais vraiment sur le bout des doigts, la technique qu'ils vendent, les appareils qu'ils vendent, parce que on va avoir besoin de ce savoir-faire au niveau de la technique. Et d'ailleurs, il y a d'excellents fournisseurs qui font d'excellentes formations là-dessus. Mais le diagnostic, c'est une compétence transverse en fait. C'est pas lié à un appareil, c'est lié à tout un environnement de connaissances transverses qu'on n'apprend pas à l'école parce que la minceur est une zone blanche. Et c'est pour ça que j'ai créé en fait EMP qui est une formation d'expertise minceur sur 1 an pour apprendre justement en fait toutes les connaissances qu'il y a à savoir pour maîtriser. Et effectivement, c'est du transversal. D'accord. Quel est le temps minimum que doit durer un diagnostic? Parce que souvent, ça dure que quelques minutes. Enfin, c'est… Alors, 10 minutes, c'est une prise de coordonnées, ce n'est pas un vrai bilan. Alors, c'est combien de fois j'ai vu ça? Non, il faut compter entre 45 minutes et 1 heure pour faire le bilan théorique, pour savoir expliquer ce qui se passe dans son corps. Vous allez avoir le bilan palpatoire aussi, l'argumentaire de vente. Il va y avoir aussi une longue arrêt sur les motivations de votre cliente, parce qu'une cliente qui a des motivations de souffrance, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus se voir, et une cliente qui est motivée à atteindre un objectif, donc un objectif positif, on ne va pas du tout adapter la cure de la même manière. En tout cas, l'accompagnement personnalisé sera totalement différent. Donc, il y a énormément de choses à checker et 45 minutes, c'est bien le minimum syndical. D'accord. Audrey, vous avez suivi avec Florence la formation EMP et la formation Neuro. C'est très différent de toutes les autres formations minceurs que vous avez suivies, parce que vous en avez suivi un certain nombre. Oui, là, complètement, en fait. Autant dans les formations classiques fournisseurs, on survole un petit peu le côté appareillage. Voilà, on connaît notre appareil, on voit un petit peu comment utiliser l'appareil. Contrairement à la formation avec Florence, où on voit vraiment quelque chose de global. On va voir tout l'environnement, l'hygiène de vie, on revoit toute la biologie. Donc, on voit vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur du corps et tous les impacts que ça va avoir et pourquoi ça va freiner en fait les résultats de notre cure minceur. Donc, c'est vraiment très développé en rapport de ce que l'on peut voir dans les formations classiques. Ça vous a ouvert les yeux, ces 2 formations? Moi, ça a complètement chamboulé. Déjà, ma petite cure de 10 séances a disparu de la carte. Tant mieux. Voilà. Donc, maintenant, on est vraiment dans une démarche d'accompagnement global, de sur-mesure. C'est une minceur qui est complètement différente, en fait. Donc, je l'ai dit au départ, vous avez ouvert il y a 12 ans. Dès le départ, vous avez proposé de la minceur, sauf que vous ne rencontrez Florence et ne suivez sa formation qu'il y a 3 ans. Donc, il y a un grand moment
de galère, hein, clairement, et de recherche. Lorsque vous sortez de la formation avec Florence Ansart, quelle est la grande révélation que vous avez? Alors en fait, la révélation, je l'ai dès le départ de la formation. Hein. Je n'ai pas attendu les 1 an de formation. Dès les premières sessions, en fait, dès les premiers modules, je me suis dit, ah ben oui, voilà, j'ai la réponse là. Donc, par rapport à la minceur standardisée, Florence, finalement, on se rend compte que l'esthéticienne, elle n'est pas là pour enchaîner les séances, mais pour mettre en place un accompagnement et sur mesure. Oui, c'est ça qui est vraiment important, c'est de comprendre, l'esthéticienne doit comprendre que l'appareil, c'est juste l'extension de sa main. C'est un savoir-faire. Mais en fait, ça couvre pas la globalité du professionnalisme et de l'accompagnement. Conseiller en fait une cure de 10 séances à 400 €, c'est ramener la cure juste à une technique. Or, vous n'êtes pas des techniciennes, vous êtes des accompagnatrices. Vous transformez la cliente, vous lui faites redevenir, atteindre ce qu'elle n'arrive plus à avoir. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes notions. C'est un partenariat, la minceur. On motive la cliente, on lui apporte les connaissances afin que la cliente se remette à se prendre en charge grâce à notre aide. Donc voilà, c'est vraiment voilà, je lis mes mains, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment un accompagnement où on va pouvoir justifier du nombre de séances grâce au bilan et vous allez pouvoir créer cet accompagnement qui va transformer, qui va motiver la cliente à changer et vous allez lui apporter du résultat. Donc, en fait, ça va faire boule de neige dans sa vie, en fait. Oui, bah, c'est clair. Vous avez dit, Audrey, que maintenant, dans votre institut, il n'y a plus de cure. Donc, il se passe quoi quand une cliente vient pour de la minceur chez vous? Alors, on va dire le schéma classique, c'est la cliente qui vient et qui nous dit, je veux faire une cure minceur, ça coûte combien? Oui. Donc là, aujourd'hui, eh ben, je ne peux plus lui répondre. Donc, je lui explique que nous, on n'a aucune cure type, qu'on est vraiment que sur du sur-mesure, qu'on va avoir besoin de lui faire un vrai bilan, donc qui est devenu une prestation, le bilan, qui est tarifé, et qu'après ce bilan, on va pouvoir lui faire un devis, établir la cure sur mesure, vraiment qui soit adaptée à ses besoins, en fait. Et du coup, ça vous permet d'obtenir des résultats sur toutes vos clientes? Eh bien oui, parce qu'on cerne vraiment la cliente dans son état global et du coup, on arrive à avoir les résultats sans problème. D'accord. Donc, on l'a vu, Florence, l'esthéticienne doit faire un bon diagnostic et comme la machine minceur miracle n'existe pas encore, on l'attend de pied ferme, hein, du coup, ça impose quand même à l'esthéticienne d'avoir plusieurs technos. Oui, avec ma méthodologie et la façon dont j'explique la minceur, effectivement, en fonction des différents tissus adipeux, vous allez avoir besoin au moins de 2 sortes de techniques, que ce soit des techniques manuelles ou technologiques. Hein. Pour moi, le manuel est aussi une technique minceur. Hein, donc, voilà. Et dans quel cas est-ce que vous recommandez de proposer des soins manuels dans le cadre d'une cure minceur? Ben, en fait, le toucher est très important quand la cliente est déconnectée de son corps. C'est-à-dire toutes les clientes qui vont prendre des antidépresseurs, de l'anxiolytique, qui ont eu un choc émotionnel. Conserver en fait du manuel dans la cure, même si on met de l'appareillage, ça a un vrai sens pour avoir des meilleurs résultats. L'idée, c'est de la reconnecter à son corps et ça se fait par le toucher. Audrey, est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez avant en minceur que vous considérez maintenant comme des erreurs avec le recul? Ah ben tout à fait. En fait, il y a des appareils que j'utilisais, notamment mon palpé roulé, que j'utilisais pour toutes les zones, sur toutes les clientes. Et je ne comprenais pas pourquoi sur une cliente, j'avais du résultat, sur une autre non. Alors que depuis que j'ai fait la formation, en fait, je sais pourquoi ça ne marche pas, parce que certaines zones ne sont pas forcément adaptées. Et maintenant, je suis en mesure vraiment d'utiliser la bonne technologie pour avoir le résultat sur la zone. Ça veut dire qu'avant, vous aviez des très bons appareils que vous ne saviez pas utiliser. Et avec les mêmes appareils, en fait, c'est devenu des bombes, quoi. C'est un peu ça, oui. Suite à la formation, en fait, j'ai fait venir Florence directement en formation individuelle dans mon institut. Et on a fait un petit peu un état des lieux de ce que j'utilisais. Et en fait, je lui disais, non, mais cet appareil-là, il est dans le placard, je m'en sers pas, ça marche pas, en fait. Et elle me disait, mais bien sûr que ça marche, en fait, montre-moi comment tu t'en sers. Et en fait, je lui ai montré, notamment, par exemple, pour la cavitation.
Et quand elle m'a vu faire, elle me dit, ben oui, ça risque pas de marcher, tu t'en sers pas comme il faut. Et du coup, ben, ça a été un petit peu la révélation pour certaines technologies. Mais par exemple, pour la cavitation, vous faisiez comme le fournisseur vous avait appris ou avec le temps, ça avait un peu dévié? Non, non, du tout. Je suivais vraiment. Moi, je suis très protocole. Donc, en fait, dans ma formation initiale, j'appliquais à la lettre ce que le fournisseur m'avait dit de faire. Et du coup, quand j'ai montré à Florence, j'y étais pas du tout. Donc, en fait, j'avais pas la bonne technique. Et en plus, ça aurait pu être dangereux pour la cliente parce que j'utilisais vraiment pas comme il fallait. Ouais. C'est quand même grave hein, ce que vous dites. Vous investissez pour une technologie, vous vous formez et en gros, on ne vous apprend pas correctement. C'est ça. Ok. Qu'est-ce que vous avez appris d'autre grâce à Florence? Alors, j'ai surtout appris à faire ce bilan sur mesure. Donc, grâce à ce bilan, en fait, je peux vraiment déterminer le nombre de séances. Donc, on n'en est plus sur les fameuses 10 séances lambda. Là, je peux vraiment déterminer en fonction de la cliente le nombre de séances qu'il lui faut pour avoir le résultat. Et après, en plus de la formation minceur, j'ai suivi le cursus de neuroesthétique. Et là, j'ai pu vraiment découvrir aussi toute une autre facette de la minceur, qui est la partie vraiment psychologique, qui est vraiment très importante. Tout à l'heure, Florence parlait du stress. Et ben voilà, c'est des choses que je prenais pas du tout en compte et qui ont un impact énorme. Le stress, l'émotionnel, la gestion des pulsions alimentaires. Et ça, c'est vraiment indispensable pour avoir un vrai accompagnement en minceur. Je reviens un petit peu en arrière par rapport à ce qu'on avait dit, Florence, quand on parlait de la technologie. Vous disiez qu'on pouvait lier des techniques avec des technologies, également des techniques manuelles. Malgré tout, cure minceur sous-entend techno? Alors, en fait, pour avoir vraiment l'atteinte de l'objectif minceur, effectivement, moi, je recommande de mixer les techniques entre elles. Alors, on ne fait pas de procès d'intention. Il y a de très bons fournisseurs sur le marché, il y a de très bons appareils. Donc, je reviens quand même sur ça. Et c'est important de comprendre que il faut mixer parce que si il y avait une technique qui était parfaite, comme vous l'avez dit, elle aurait mis à plat le marché et on n'aurait plus que cet appareil-là pour tout faire. C'est pas du tout le cas. Il y a pléthore d'appareils. Donc, c'est parce qu'il y a vraiment un besoin de couplage des techniques et des technologies pour un résultat optimal. D'accord. Tous les instituts, malgré tout, n'ont pas les moyens de s'équiper de plusieurs technologies différentes. C'est possible, malgré tout, Audrey, d'obtenir des résultats avec moins de technologies? Oui, tout à fait, même avec du soin manuel. L'avantage de la technologie, en fait, c'est que physiquement, l'esthéticienne va moins se fatiguer. En fait, c'est beaucoup plus facile de tenir sur la journée avec des appareillages. Après, il y a aussi tout ce qui est appareil main libre qui nous permettent de travailler aussi sur une autre cliente en parallèle. Mais en tout cas, au début, pour avoir des bons résultats en minceur, on n'est pas obligé d'avoir un panel énorme de technologies. Pour la technologie, Florence, il y a certaines esthéticiennes qui regardent avant tout le prix. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez à leur dire par rapport à ça? J'ai l'exemple d'une esthéticienne l'année dernière qui a conversé avec moi et qui m'a dit qu'elle avait acheté un appareil 1 500 € avec une formation sur Internet. C'était un pauvre PDF de 8 pages. Elle savait pas se servir de son appareil. Elle a brûlé une cliente. Elle a perdu confiance et du coup, elle a eu de la chance, sa cliente n'a pas porté plainte. Mais l'idée, c'est ça, c'est je me bats vraiment pour qu'il y ait… Alors, il y a de très bons fournisseurs, je le répète, donc, et très bons appareils, mais il y en a qui sont moins bons et qui visent le prix. Le prix, comme je dis toujours, le pas cher, c'est toujours trop cher. Ça, c'est clair. Avec le diagnostic personnalisé, donc c'est fini les cures de 10 séances pour tout le monde. Ça veut dire du coup, Audrey, que parfois, il y a beaucoup de séances. C'est pas un peu difficile de dire à la cliente qu'il lui faudra, je sais pas, 30, 40 séances? En fait, je pense que c'est un travail à faire. Il va falloir expliquer, valoriser, justifier et ça se passe sur des connaissances. C'est-à-dire que pour savoir vendre une cure à 2 000 ou 3 000 €, parce que c'est de ça dont on parle, effectivement, si la cliente en a besoin, en fait, il faut savoir lui expliquer. Ça, c'est vraiment ce qu'on apprend aussi dans la formation, c'est apprendre à vendre aussi.
Le problème de vendre 400 €, 10 séances 400 € pour une cure standardisée, elle n'a pas le résultat. Elle va vous faire de la mauvaise publicité. Comme je disais, le pas cher, c'est toujours trop cher. C'est-à-dire que même si elle a peu investi, elle attendait le résultat que vous lui aviez promis. En fait, on vend du rêve dans ce cas-là. Complètement. Ça vous a permis de développer la minceur dans votre institut, Audrey? Les formations, vous avez suivi avec Florence, cette nouvelle façon? Ouais. Oui, bah déjà rien que l'année de la formation, le fait d'être coachée pendant une année entière et de parler de minceur, j'ai vendu de la minceur comme jamais en fait. J'étais reboostée à fond. Autant avant, j'avais le syndrome alors que je vendais des petites cures voilà, à 400 €. J'osais pas annoncer le prix à la cliente, j'étais bloquée. Voilà. Que maintenant, bah, finalement, on fait vraiment des cures qui ont un tarif beaucoup plus élevé. Le tarif, il a peut-être triplé, quadruplé. Et en fait, le discours a tellement changé et est beaucoup plus professionnel et ça passe en fait. Mais alors, comment est-ce que vous faites pour annoncer à un prix, du coup, si ça a triplé, quadruplé, de 3 000, 4 000 €? Alors que déjà 400 €, c'était compliqué. Bah, disons que déjà, j'ai pris confiance. Donc, en fait, on a vraiment le diagnostic où on a 1 heure d'échange avec la cliente, où on la fait se projeter dans le résultat, elle se visualise, elle voit qu'on maîtrise nos technologies, elle comprend pourquoi on lui pose toutes les questions pendant le bilan. Donc, déjà, on amène les choses tout au long du diagnostic. Ensuite, moi, je prends le temps de vraiment préparer tout le devis voilà, pour avoir vraiment la cure qu'il lui faut, la cure idéale pour elle. Je lui envoie et dans les jours qui suivent, on en reparle. Et en fait, voilà, ça se fait tout seul. Et vous vous sentez à l'aise par rapport à ça? Et bah, du coup, finalement, la cliente a déjà une petite idée, vu qu'on a déjà passé 1 heure en cabine. Elle sait plus ou moins qu'il va y avoir besoin de séances parce que je lui ai expliqué justement tous les impacts que les petits points négatifs qu'elle a dans son quotidien vont avoir sur le nombre de séances. Donc finalement, elles le savent. Et en fait, le fait de dire à la cliente, je vais vous préparer un devis, c'est pas juste on vous vend la cure que tout le monde achète. Là, on fait vraiment, on assoit notre professionnalisme et on monte vraiment en qualité et en gamme. Et vous lui parlez du nombre de séances qu'elle aura? Oui, le nombre de séances, en fait, c'est très important et il faut surtout lui expliquer pourquoi on lui vend ce nombre de séances. C'est pas juste lui dire il faut 40 séances. Là, on va vraiment dire il faut tant de séances parce qu'il y a telle problématique chez vous qui va freiner les résultats de la cure. Donc, on doit faire des séances en plus, mais dans l'objectif d'atteindre vraiment le résultat optimal. Vous avez dit qu'avant même la fin de la formation avec Florence, vous étiez déjà à fond à vendre des cures, mais c'était des grosses cures comme ça que vous vendiez? Ah oui, j'ai commencé très fort dès le début. Je pense que j'étais tellement boostée que voilà. Je me rappelle très bien une des premières cures que j'ai vendues. La cliente, je lui faisais un devis à 3 200 €. Et en fait, je me disais, ça va jamais passer, ça va jamais passer. En fait, j'envoie le devis à la cliente et la cliente me répond, OK, je prends. Et par contre, est-ce qu'on pourrait pas rajouter le visage et les bras? Et on arrivait à une cure à 4 600 € et elle a signé et ça a marché et c'était génial. La cliente était ravie. Bah oui, c'était que le début en plus. Du côté de l'esthéticienne, Florence, donc OK, vous la formez, mais la cliente, elle le prend comment? Donc là, la cliente d'Audrey l'a plus que bien pris, mais de manière générale, la cliente, elle est plutôt habituée à son forfait à 400 €. Tout d'un coup, c'est plus pareil. C'est une question d'éducation, effectivement. Et effectivement, on va proposer des fois, des fois, alors des fois non, hein, on est d'accord que là, on prend des exemples de grosses cures, mais on est bien d'accord que certaines personnes ont besoin que de 15 ou 20 rendez-vous. Hein. Mais quand on arrive sur 60 rendez-vous, c'est un accompagnement d'une année. On lui propose pas quelque chose qu'on va faire en 1 ou 2 mois. Quand une cliente a des grosses problématiques, elle le sait. Si elle est honnête, elle sait très bien qu'elle ne va pas pouvoir régler son problème en 2 mois, alors que ça fait 20 ans qu'elle le traîne. Donc, l'idée, c'est de lui annoncer et la douloureuse, en fait, parce que la facture, on appelle ça la douloureuse, donc ça fait, en principe, ça fait mal. Mais si elle ne peut pas dire, ah ben ça fait trop cher, parce que souvent c'est un argument, bah, on va peut-être commencer par un accompagnement de 3 mois avec moins de séances, mais on lui a annoncé le vrai chiffre pour atteindre le résultat. C'est ce qui est plus honnête. On ne lui vend pas du rêve. Ah oui, et au bout de 3 mois, là, du coup, plus facilement, on peut continuer parce qu'on l'a préparé. Oui, mais c'est elle qui a choisi.
Nous, on a annoncé que ce serait un accompagnement de 60 séances, 1 an, enfin, suivant comment vous l'annoncez. Mais quand elle choisit, elle, de faire moins et qu'on arrive à la fin en disant « Ah, mais je ne suis pas satisfaite entièrement du résultat », elle sait, parce qu'en fait, elle n'a pas tenu compte de notre avis. Alors que si on lui dit, dans 3 mois, on voit, parce que souvent on se dit, ah bah oui, mais je vends 10 séances et puis on verra. Sauf que la cliente, elle entend, dans 10 séances, j'aurai le résultat que je viens de demander. Ce n'est pas du tout la même psychologie. D'accord. Audrey, maintenant que vous obtenez des résultats sur tout le monde et que vous avez également développé votre chiffre d'affaires, personnellement, ça vous a apporté quoi d'avoir acquis cette expertise minceur? C'est très valorisant en fait. Avant, j'avais vraiment une frustration d'avoir envie de développer quelque chose et de me sentir en incapacité de le faire. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir des cures qui fonctionnent, de pouvoir vraiment asseoir cette posture d'experte et d'être à l'aise dans cette posture, de sentir que je maîtrise mon sujet face à la cliente, déjà, je me sens beaucoup plus à l'aise et c'est vraiment très, très valorisant. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à se former avec Florence? Je lui dis que si elle veut vraiment développer la minceur dans son institut, il y a un moment, c'est indispensable de se former avec une formation de qualité. Et souvent, les esthéticiennes ont peur avec l'investissement que représente la formation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, dès les premiers mois, j'ai vendu des cures et des cures beaucoup plus chères. Donc, en fait, très rapidement, la formation, elle est rentabilisée. C'est vraiment un investissement qui s'amortit très rapidement. D'accord. Le mot de la fin, Florence, il est pour vous, le conseil, le message à toutes les esthéticiennes qui nous écoutent? En fait, c'est de se former, effectivement, c'est hyper important. Et on ne fait pas de la minceur comme on lance une nouvelle prestation, une nouvelle technique. Les connaissances minceur, en fait, s'acquièrent, mais en fait, sur le long terme, il va y avoir, en fait, cet apprentissage de je mets en pratique, j'analyse ce que je fais, j'analyse aussi comment je vends, comment est ma posture, la confiance en soi. C'est ce qu'on voit dans l'EMP, effectivement, c'est une année de formation pour s'aguerrir. Et la minceur, ça passe vraiment par l'excellence, et l'excellence, que ce soit sur les techniques, que ce soit sur la connaissance ou que ce soit sur la posture et la confiance qu'on a en soi. Un grand merci. Merci, bravo Audrey d'avoir investi sur vous, d'avoir acquis toutes ces connaissances. Bravo, on vous sent confiante. Merci beaucoup. Merci beaucoup Florence. À très bientôt pour un prochain live. Vous pourrez revoir ce live sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler maquillage. Du beau maquillage professionnel, glamour, avec une immense palette de couleurs et des couleurs qui sont hyper denses, hyper pigmentées. Et la cerise sur le gâteau, il y en a même 2 des cerises, c'est que 1, c'est du maquillage bio et 2, les prix sont imbattables, que ce soit pour l'esthéticienne ou pour la cliente où tout est à moins de 20 €. Rendez-vous lundi prochain à 15 h avec Puro Bio Cosmétiques, le maquillage bio et glamour à prix imbattable. À bientôt. Au revoir.